Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un problème de dénombrement assez populaire et sur lequel beaucoup de gens ont du mal. C'est compter combien de rectangles on peut dessiner dans une grille. Alors on va commencer par une grille 2 x 2 parce que c'est le plus simple et qu'on peut mieux comprendre l'énoncé du problème juste en regardant comment je vais le résoudre. Donc voici la grille. Alors je vais dessiner toutes les solutions parce qu'elle est petite et qu'on peut vraiment faire le listing de toutes les possibilités. Alors la première chose, hop, on se crée une nouvelle grille. On marque le rectangle, voilà. Notre premier rectangle, alors il y en a qui vont déjà dire oui mais c'est pas un rectangle, c'est un carré. Bon, alors tous les carrés sont des rectangles en géométrie euclidienne. Donc nous allons générer toutes les solutions à partir de celle-ci. Voilà, donc je vais simplement créer des copies de la première solution, faire une rotation. Ça vient du fait que en 2 x 2 les solutions sont symétriques. Voilà. Donc on remarque qu'on a 4 possibilités lorsqu'on choisit un des carreaux. Ce qui est effectivement assez facile à voir dès le départ. Il y a un autre cas qui est d'utiliser 2 carreaux. Donc je vais marquer les 2 carreaux. Voici. Et comme précédemment, je vais générer toutes les solutions à partir de celle-ci. Donc rotation et encore une petite rotation pour terminer. Voilà, on a bien 4 possibilités en 2 x 2 et il reste une possibilité qui n'a pas été comptée, c'est évidemment de prendre tous les carreaux, c'est-à-dire cette possibilité-là. Voilà, donc on a au total 9 possibilités. Donc ici c'est un 2 x 2, donc c'est assez simple à tout dénombrer, hein, voilà. Maintenant, on va essayer de travailler sur un échiquier, c'est-à-dire un damier de 8 x 8. Alors, on ne peut pas commencer à lister toutes les possibilités parce qu'il y en a un peu trop et que ça nous mettrait plus d'1 heure, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver une façon élégante. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est dessiner quelques exemples concrets de possibilités. Donc, par exemple, on a celle-ci, ou encore on a celle-ci, ou encore on a celle-ci. Voilà. Donc, ceci représente 3 exemples à peu près aléatoires de possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que les rectangles peuvent être définis par leur coin supérieur gauche et inférieur droit. Là, ici, on a les deux coins qui sont superposés, donc il n'y en a pas un deuxième à mettre en surbrillance. Donc, on peut déjà essayer de trouver une formule pour calculer le nombre de rectangles, puisqu'il suffit de voir qu'on va prendre 2 rectangles parmi 64, puisqu'on a dit que 2 carrés sur 64, vu qu'on a dit qu'il fallait 2 carrés pour déterminer notre rectangle. Donc la première formule qu'on va écrire, c'est 2 parmi 64, ce qui est égal à 64 fois 63 divisé par 2, ce qui est égal à, alors là je sors la calculatrice là, 2961.
Alors, ce qui n'est pas juste, j'ai fait un petit pas. Donc on recommence. Voilà, 2016, ce qui a l'air beaucoup plus correct. Alors, est-ce que c'est la bonne solution? Ça, on va vérifier un instant. Parce que quand on fait 64 fois 63 divisé par 2, en fait, on prend n'importe quel carreau sur la grille. Et puis, on voit qu'il y en a 63 qui restent. Donc, on prend un des 63 autres. Et puis, on divise par 2. Donc, c'est-à-dire que ce cas-ci n'a pas été compté, vu que ici, on a pris 2 fois le même carreau. Donc, déjà, il y a déjà une première erreur. Alors, la deuxième erreur est plus subtile. Donc, je vais la détailler un petit peu. Ici, on voit qu'il y a plusieurs façons de marquer ce rectangle. Alors, pour vous aider à bien vous concentrer dessus, on va supprimer tout le reste et on va marquer les possibilités. Donc, la première, c'est ce coin-ci et ce coin-ci. La seconde possibilité, c'est ce coin-ci et ce coin-ci. Donc, dans les 64, on a choisi celui-là. Dans les 63, on a choisi celui-ci. Une autre possibilité, c'est de choisir dans les 64 d'abord celui-ci et puis celui-ci. Et enfin, on a encore le choix de prendre celui-ci en premier et celui-ci en second. Donc, on a vu qu'il y avait 4 façons de choisir le même rectangle. Donc, il faudrait diviser par 4 et non pas par 2 comme ça a été fait ici. Mais on a vu aussi un autre cas. Donc, je vais modifier ce cas. C'est lorsque le rectangle ressemble à ceci. Ici, on a la possibilité de choisir ce coin-ci et ce coin-ci, ou d'inverser le choix, c'est-à-dire on prend d'abord ce coin-ci, puis ce coin-ci. Et donc pour ce type de rectangle-là, il faut diviser par 2. Donc on se rend compte qu'en fait, la formule n'est pas aussi directe, elle est composée de 3 parties. Alors on va écrire les 3 parties. Donc la première, c'est de prendre n'importe lequel des petits carreaux. On va prendre, c'est dans l'ordre de facilité. Donc, le premier cas est celui-ci. Donc ce cas-ci est très simple, c'est 8 fois 8. Enfin, on va faire comme ça. 8 fois 8 égale 64. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est lorsqu'on a deux rectangles de ce type-là. C'est-à-dire que le premier, on le choisit aussi parmi les 64. Mais cette fois-ci, le deuxième, on doit le choisir dans la même ligne ou dans la même colonne pour avoir ce type de rectangle ou comme ça. Donc même ligne ou colonne, donc ce qui nous fait 7 et encore 7. Donc 49, donc 7 fois 7, 49. Et on a dit tout à l'heure que on peut d'abord prendre celui-là et puis celui-là, ou celui-là puis celui-là. Donc on va diviser par 2 et on obtient, alors calculatrice, 64 fois 49 divisé par 2 et ça nous donne, oui, donc c'est pas 49 hein, parce que ce serait un carré, en fait c'est 14. Donc on va remplacer ça par 14 puisque on doit faire 7 plus 7, hein, fois 7 fois 7. Donc on ressort la calculatrice. 64 fois 14 divisé par 2 égale 448. Et enfin, il y a le dernier cas qui est tout simplement ce cas-ci. Donc il faut que les deux
carrés ne soient pas dans la même ligne ou colonne. Donc c'est comme si on supprimait, donc si on choisit ici, c'est comme si on supprimait cette ligne-là et cette colonne-là. Ce qui nous laisse un carré avec une ligne et une colonne en moins. Donc c'est comme si on supprimait ceci. Donc il nous reste un carré 7 fois 7. Donc ça nous fait 64 pour le premier. Et puis 49 pour le second. Évidemment, là, on doit diviser par 4, comme on a vu au début. Donc, on sort la calculatrice. Et on obtient 784. Voilà. Donc, le total de rectangles est donné par la somme des trois résultats qu'on a trouvés. Donc, calculatrice. Donc, j'ajoute 448 au dernier résultat et 64. C'est un peu une erreur. Alors, hop, je retape vite l'expression. Et j'obtiens, donc la somme de ça est égale à 1296. Vous avez vu, on a dû diviser le problème, enfin l'ensemble des solutions en partitions, donc avec des règles bien précises et tout ça. C'est un peu compliqué pour ce que c'est. Donc on va utiliser une méthode un peu plus simple, mais un peu plus élégante. Alors, je vais tout effacer. Hop, raccourci. Et on recommence de zéro, c'est-à-dire que on va repartir d'une grille vierge. Alors, on peut identifier un rectangle autrement. Imaginons ce rectangle-ci en utilisant les verticales. Et les horizontales. Donc voilà, ici on vient en prenant les deux verticales et les deux horizontales, on vient de délimiter ce rectangle-ci. Et ça marche même pour le tout. Voilà. Donc, combien de rectangles peut-on déterminer ainsi? Ben, c'est le nombre de façons de prendre deux verticales. Et pour chaque façon de prendre deux verticales, le nombre de façons de prendre deux horizontales. Donc, le nombre de façons de prendre deux verticales, ben, c'est 2 parmi 9. Parce que s'il y a 8 cellules, il y a 9 verticales. Parce qu'il en faut 2 pour séparer une cellule. Et, enfin, voilà quoi. Et pour le nombre d'horizontales, c'est pareil. Donc, je vais pas me casser la tête, on met au carré. Alors, ça, on sait le calculer assez facilement. Donc, c'est 9 choix fois 8 choix. Et puis, on divise par 2 parce qu'on prenne celle-là ou celle-là ou celle-là ou celle-là n'a pas d'importance. Donc, on doit diviser par 2. Ce qui est égal à 36. Et puis, on va mettre au carré parce que c'est le même nombre ici. Et donc là, j'utilise la calculatrice. Et on obtient comme résultat 1226. Voilà. Alors, les deux méthodes sont différentes et on obtient le même résultat. Donc, a priori, c'est le bon compte. Alors, vous pouvez compter. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on fait pour calculer facilement. Donc, on va étendre un peu le problème parce qu'on ne va pas rester avec quelque chose d'aussi simple. Donc, on recommence avec une grille par 3 x 3, mais 9 x 9 parce que c'est plus intéressant. Enfin, 8 x 8, mais 9 x 9 horizontal et vertical. Donc voilà notre grille 8 x 8. Et cette fois-ci, on va ajouter une règle qui est on ne peut pas prendre, enfin on doit
impérativement dans notre rectangle englober ces 4 cellules. Alors là, vous pouvez mettre en pause et tester par vous-même avec la première méthode et la seconde. Et voilà, donc j'attends un peu que pour ceux qui veulent mettre pause. Donc pour résoudre ça, c'est encore plus simple que le problème précédent, puisque on va utiliser la deuxième méthode. Donc le nombre de verticales qu'on peut sélectionner, c'est simplement ce nombre de verticales-ci. Alors ceci, ces verticales-ci, fois ces verticales-ci, et puis le tout multiplié par ces verticales-ci, fois ces verticales-ci. Donc en clair, donc 1, 2, 3, 4, 5, fois 1, 2, 3. Les parenthèses ne sont pas nécessaires, mais elles permettent de montrer à peu près le déroulement. Voilà 3 donc, fois 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, c'est symétrique. Non, c'est pas symétrique. Ah si, c'est d'une certaine façon, enfin, c'est symétrique ainsi. Donc c'est normal qu'on a une symétrie qui apparaisse dans le calcul. Donc c'est 15 fois 15. Je ne connais pas mes carrés par cœur, enfin pas ceux-là en tout cas, ils sont trop gros. Et donc 225. Voilà, donc sans... Allez, c'était pas très compliqué. Après, on peut faire des variantes un peu plus folles, comme par exemple celle-ci. Et ici, on va vous dire, il ne faut inclure aucun des carrés, ou alors il faut inclure exactement un seul des, des carrés. Voilà. Alors ça, vous pouvez l'essayer. Je n'y répondrai pas. Mais sachez que, comme indice, il faut utiliser les opérations ensemblistes pour aller beaucoup plus rapidement. Voilà, bon amusement.